رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى، وانر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication du hadith sur le sujet du licite est évident et l'illicite est évident. Et entre eux, il y a des choses comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et entre eux, il y a des choses ambiguës. C'est-à-dire, entre le licite et l'illicite, il y a des choses qui sont ambiguës. Et ce qui est demandé aux croyants, c'est de s'éloigner, de s'écarter de ces choses qui sont ambiguës, qui ne sont pas claires, afin d'éviter de tomber dans l'illicite, jusqu'à ce que cela soit clarifié pour lui, à ce qu'il puisse le prendre, ou s'il est licite, ou le délaisser de manière, l'éviter et ne s'en abstenir si cela est illicite. Et cela par le fait de revenir aux gens de science, aux savants qui ont science sur ces choses qui sont ambiguës. Et la personne qui s'écarte des choses ambiguës, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui se préserve des choses ambiguës, c'est-à-dire en mettant une protection entre lui et cette chose, en s'en abstenant, aura préservé sa religion et son honneur. Regardez les deux bénéfices que récolte le croyant par le fait de s'abstenir et s'écarter des choses qui sont ambiguës. Le fait de préserver sa religion de tomber dans l'illicite, dans l'interdit. Et aussi le fait de préserver son honneur, c'est-à-dire qu'il préserve aussi ce qui est entre lui et les gens. Et cela, c'est important. Car celui qui accomplit des choses qui sont confuses, il s'expose à ce que les gens s'attaquent à son honneur et le dénigrent en disant qu'un tel a fait ceci et cela. Donc il est important que le musulman s'écarte de toutes choses pouvant mener à la confusion à son sujet. Donc le croyant récolte par cela ces deux caractéristiques qui sont le fait de préserver sa religion et le fait de préserver son honneur et qu'on s'attaque à son honneur. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a donné un exemple clair qui illustre comment celui qui s'adonne aux choses ambiguës tombe rapidement dans l'illicite. Par sa parole alayhi salatu wassalam, comme le berger. Il a donné un exemple comme le berger, en charge d'un troupeau, faisant paître son troupeau près d'un domaine réservé. Il n'y a aucun doute que ce berger qui fait paître son troupeau près d'un domaine qui est réservé et que les bêtes voient une terre verte, une terre remplie d'herbe, il sera difficile au berger d'empêcher son troupeau de pouvoir s'introduire dans ce domaine réservé. Donc, il est demandé au berger de faire preuve de précaution et de faire paître ses moutons à l'écart, loin du domaine réservé, afin de ne pas tomber dans cette problématique où il sera incapable d'empêcher ses moutons d'entrer dans ce domaine qui est réservé. Et tout comme le fait
de s'écarter des choses qui sont ambiguës, car le fait que la personne s'approche et soit laxiste envers les choses qui sont ambiguës sont une cause qu'il tombe dans l'illicite. Donc ça, c'est un exemple qui est clair du prophète alayhi salatu wassalam, qui illustre cela et qui montre l'obligation de se tenir à l'égard des choses ambiguës afin de ne pas tomber dans l'illicite. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a dit par la suite: n'est-ce pas que tout souverain possède assurément un domaine réservé? Et certes, le domaine réservé d'Allah est l'ensemble de ses interdits. Et l'ensemble de ses interdits. C'est-à-dire que le serviteur doit s'écarter et s'éloigner des interdits d'Allah. Écarte-toi et éloigne-toi des interdits d'Allah. Car ils sont comme un domaine réservé. Ils sont comme un domaine réservé, dans lequel personne ne doit entrer. Et donc, par cela, la personne, elle l'aura préservé par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa religion. Et à la fin du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam expliqua ce qui fait que la personne s'abstienne et prenne garde aux choses ambiguës. Qu'est-ce qui la permet de s'abstenir du licite, tout comme des choses ambiguës? Ou le fait de se laisser aller dans cela et d'être laxiste et de ne pas s'abstenir ni des choses ambiguës ni de l'illicite. Ce qui fait que la personne s'abstienne ou non des choses ambiguës et de l'illicite, c'est le cœur. Et ce qu'il y a dans le cœur, comme foi, comme crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ce cœur, ce membre, ce petit morceau de chair, il est d'une importance primordiale dans la vie du croyant. Car s'il est droit, c'est une cause que tout le reste des membres soit droit. Et c'est une cause que la personne s'abstienne de l'illicite, tout comme des choses qui sont ambiguës et qu'il s'en écarte. Quant au cœur, s'il est corrompu, c'est une cause que tous les membres du corps soient corrompus et que la personne soit laxiste vis-à-vis des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'approcher, d'accomplir le licite, tout comme de s'approcher des choses qui sont ambiguës. Et cela apparaîtra sur ses membres du fait de sa corruption, la corruption du cœur, et que la personne n'ait pas crainte d'Allah et transgresse par cela les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que nous expliquons, il a dit alayhi salatu wa salam: n'y a-t-il pas dans le corps, regardez, n'y a-t-il pas dans le corps un morceau de chair? S'il est droit, tout le corps est droit. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. N'est-ce pas le cœur? Regardez l'importance du cœur dans la vie du croyant, subhanallah. Ainsi, si le cœur est droit, cela sera cause pour la personne de s'abstenir des choses qui sont ambiguës. Et si le cœur est vide de toute droiture et vide de crainte d'Allah, il ne prêtera pas attention aux choses ambiguës, tout comme il ne prêtera pas attention à l'illicite clair. Car le cœur, c'est le roi des membres, c'est le centre de l'affaire. Et qu'est-ce que le cœur? Le cœur, c'est un morceau de chair qui se trouve dans la poitrine de la personne et qui lui permet par la
grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire distinction entre ce qui est bénéfique de ce qui est nuisible, de faire distinction entre le bien et le mal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Donc, on voit par cela que le cœur, si le cœur s'aveugle, eh bien la personne tombe dans toutes sortes de désobéissances, dans toutes sortes de péchés, comme le polythéisme, la mécréance ou tout autre mot. Mais si le cœur, au contraire, contient de la clairvoyance et de la crainte d'Allah, eh bien, il s'éloignera et s'abstiendra de tous ces péchés, de toutes ces mauvaises choses. Donc on voit l'importance du cœur. Si le cœur il est bon, cela apparaîtra à travers les membres, à travers les actes du corps. Et si le cœur est corrompu, eh bien cela apparaîtra aussi à travers les membres, à travers les œuvres du corps. D'où l'importance aux croyants de donner l'importance au cœur, à ce morceau de chair. Combien de personnes donnent une importance à son corps, à son poids, à la beauté de son corps? Bien évidemment, il est important que le croyant prenne soin de sa personne. Mais beaucoup de personnes donnent de longues heures à cela dans la journée, que ce soit pour les femmes, tout comme pour les hommes. Mais est-ce que la personne donne une importance plus grande à ce morceau de chair qui est le cœur et sur laquelle la personne sera jugée sur cela au jour de la résurrection? Et l'importance de ce cœur saint et le fait de le purifier de tous ces maux qu'il peut contenir, comme la haine, la jalousie, l'envie du mal, le polythéisme, l'ostentation et tout autre mot. L'importance de corriger ce cœur et l'importance que ce cœur soit guéri, ou que la personne apporte un remède aux maux contenus dans son cœur, et son importance au jour de la résurrection, au jour où que la personne reviendra vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit illa man ata Allah bi qalbin salim. Allah subhanahu wa ta'ala il dit sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Regardez l'importance de corriger, de remédier à nos cœurs et ce qu'il contient. Sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Selon les exégètes, le cœur saint est celui qui sait qu'Allah est vérité, que l'heure surviendra sans nul doute et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes, ou encore celui qui témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, ou celui qui est dénué de polythéisme et d'innovation. Et le Cheikh As-Sa'di rahimahullah dit au sujet du cœur saint par rapport à ce verset, Al-Qalbu Salim, c'est le cœur qui est saint du polythéisme, le cœur qui est saint du doute, qui est exempt du polythéisme, exempt du doute, et aussi exempt de l'envie du mal. La personne qui a un penchant et un amour vers le mal,
le fait que la personne corrige son cœur de cela, car le cœur saint, il est exempt de cette chose-là, ou le fait d'être continu et de persévérer, de persister dans l'innovation et les péchés. La continuité dans l'innovation et les mauvaises actions. Et aussi parmi les signes d'un cœur saint, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'adoration d'Allah azza wa jal, qui nous a créés dans le but de l'unifier dans l'adoration, de lui vouer les adorations de manière sincère. Et c'est une des conditions d'acceptation des œuvres, la sincérité. Et aussi, parmi les signes d'un cœur saint, la clairvoyance, la science, la certitude en l'au-delà, la certitude en tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son messager nous ont informé, et aussi l'envie du bien, l'envie de faire du bien, que ce soit dans l'adoration d'Allah, que ce soit aussi envers les créatures d'Allah. Tout cela, ce sont des signes d'un cœur qui est sain. Donc la personne, elle se doit de rectifier et de donner importance à son cœur, car c'est le roi des membres. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam a dit par la suite dans le hadith, dans la continuité de hadith, n'y a-t-il pas dans le corps un morceau de chair, c'est-à-dire un petit morceau de chair? S'il est droit, tout le corps est droit. Yani, s'il est droit par quoi? Par la crainte d'Allah. Il est droit par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa crainte, le fait de connaître ses noms et attributs, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui amène tout cela, amène à la piété et qui amène aussi à son amour subhanahu wa ta'ala. Et que la personne fasse passer les lois d'Allah et la religion d'Allah et les ordres d'Allah et la soumission aux ordres d'Allah sur les passions de sa personne. Et s'il est corrompu, le prophète alayhi salatu wa salam, si ce cœur est corrompu, c'est-à-dire qu'il ne fait pas preuve de crainte envers Allah, donc il n'a pas crainte, il n'a pas peur du Seigneur de l'univers, et bien le corps alors sera également corrompu. Le corps alors sera également corrompu, parce que c'est le cœur qui dirige le corps. Si le cœur il est bon, eh bien c'est une cause bi'idhnillah, par la permission d'Allah, que le reste des membres soit bon. Et si le cœur est mauvais, corrompu, c'est une cause que le reste, cela fera apparaître cela sur les membres, et c'est une cause que les membres soient corrompus. C'est pour ça qu'il y a aussi une chose qui est erronée, une compréhension erronée chez les gens, chez certaines personnes, qui disent qu'il n'y a pas lieu à œuvrer. Quand on leur parle de prière ou on leur parle d'adoration d'Allah, ils disent que la foi elle est dans le cœur. Il n'y a pas lieu, le principal c'est dans le cœur. Mais on dit que non, cela n'est pas correct. Car si le cœur est bon, eh bien cela fera apparaître cela sur les membres. Et donc la personne, elle va œuvrer. Car la foi, c'est une parole par la langue, une croyance par le cœur, mais aussi le fait d'œuvrer avec les membres. Le fait que la personne, elle œuvre avec les membres. Et ça, c'est une des causes d'un cœur saint, d'un cœur bon, d'un cœur droit. Le fait que la personne, elle mette en pratique cela par les membres. Donc le fait de dire que j'œuvre pas, car le plus important c'est le cœur, la foi elle est dans le cœur,
Eh bien ça c'est une compréhension erronée. Et ce qui prouve cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a juré par le temps. Wal asr, Allah il a juré par le temps. Innal insana lafi khusr, que l'homme est certes en perdition. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Mais est-ce que c'est suffisant le fait d'avoir cru par le cœur? Non. Wa amilu salihat, et accomplissent des bonnes œuvres. Donc ils ont cru, mais ce n'est pas suffisant. C'est le fait aussi d'accomplir des œuvres, et ce qu'Allah t'a ordonné d'accomplir la prière, de jeûner le jeûne du mois de Ramadan, de jeûner le jeûne du mois de Ramadan, de sortir la zakat, et toute autre chose qui font partie de cet islam et qui sont qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Et ça, c'est une des preuves, parmi les preuves, d'un cœur saint, d'un cœur droit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clarifié dans ce hadith. Et donc c'est pour cela que on voit que le musulman se doit de demander à Allah de manière continue. Car il n'y a personne qui est à l'abri. Il n'y a personne qui connaît sa destinée et sa fin. Pour pouvoir faire... une personne ne peut se vanter de quoi qu'elle ait fait comme œuvre. Car la fin, elle est connue que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui dirige ses cœurs. C'est pour ça que le musulman se doit de demander à Allah de rectifier son cœur et aussi de faire les causes de cela. Et le fait de prendre garde à tout ce qui peut corrompre son cœur. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wa salam, et c'est le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, il avait l'habitude et il multipliait cette invocation. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô Allah, toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de multiplier cette invocation. Qu'est-ce que ça en est de nous? Surtout quand le mal se propage, les ambiguïtés se propagent, la personne, elle est dans le besoin de demander à Allah et à la crainte que son cœur dévie. Et lorsque Aïcha radiyallahu anha interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce propos, du fait qu'il multiplie alayhi salatu wa salam cette invocation, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: ô Aïcha, qu'est-ce qui m'apporte la garantie alors que les cœurs des serviteurs sont entre deux des doigts du tout miséricordieux? Lorsqu'il veut faire tourner le cœur du serviteur, il le fait tourner. Donc cela, ça amène, chers frères, chères sœurs, à avoir crainte et à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de rectifier les cœurs et de ne pas être pris d'admiration de quoi que la personne accomplisse comme adoration, mais de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et demander à Allah la purification de nos cœurs. Car la personne, elle n'est pas à l'abri. Et combien d'exemples autour de nous le prouvent? Des personnes qui étaient sur la droiture, puis ont dévié vers des désobéissances. Ou ont quitté l'islam. Car le refuge est auprès d'Allah. Donc, aux croyants de donner l'importance à son cœur et à rectifier son cœur et de faire les causes qui amènent à cela, comme la lecture du Coran et toute autre adoration qui est cause de préserver son cœur de la déviation. Wa fil khitam هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كي أراه يطيب أسعد قلوبا